À l'occasion du Forum mondial de l'économie responsable, on se pose la question des contributions des entreprises dans ce combat pour le climat avancé sur le Scope 3. Voilà notre thème bien précis et je vous présente mes invités. Esther Finidori, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice environnement chez Schneider Electric. Et puis avec nous en visioconférence, Jean-Pierre Le Tartre, qui est président du Forum mondial de l'économie responsable. Justement, bonjour. Il s'est tenu du 22 au 24 novembre à Lille. C'est quoi le principe de ce forum ? Ce principe de forum, il a été créé il y a 15 ans, donc c'est pas hier, par le réseau Alliance, qui lui-même a été créé il y a 25 ans sur l'impact des entreprises sur leur territoire, sur l'environnement, sur l'économie et le social. Et donc vous voyez que c'était très en avance et au fond, ce forum veut réunir des experts de France, internationaux, des chefs d'entreprise, des acteurs, pour parler justement de l'économie responsable. Et pour, je veux dire, dans un premier temps, ça a été une sensibilisation des acteurs économiques et sociaux sur l'importance des questions de RSE. Aujourd'hui, on est passé de la sensibilisation à la mise en œuvre, aux actions, aux méthodes pour effectivement transformer nos modèles opératoires pour avoir une économie plus solidaire et plus responsable. On va parler du Scope 3 qui symbolise vraiment l'interdépendance de nos émissions. Ce sont toutes les émissions indirectes d'une entreprise non liée à l'énergie. Esther Finidori, pour obtenir des résultats sur ce Scope 3, c'est intéressant quand Jean-Pierre Le Tartre parlait de ce réseau Alliance. Il faut vraiment inventer de nouveaux cadres de coopération, en quelque sorte, vous diriez ça ? Tout à fait. Ce qui est important pour une entreprise, pour vraiment passer à l'action, c'est d'avoir d'abord la compréhension de où sont les émissions. Ouais. Et la réalité des chaînes industrielles, c'est qu'une grosse partie des émissions sont en amont des chaînes de valeur, chez les fournisseurs des fournisseurs, etc., jusqu'à l'extraction des minerais qui alimentent l'économie. Donc une entreprise doit comprendre ses ordres de grandeur, où sont les émissions, et ensuite doit collaborer avec ses fournisseurs pour arriver à réduire ces fameuses émissions Scope 3 indirectes dans sa chaîne de valeur, pour ensuite décarboner l'économie et aussi avoir des chaînes de valeur plus résilientes pour un futur bas carbone. La technologie, ce n'est pas le seul levier, mais c'est un des leviers et c'est aussi l'un des rôles et des métiers de Schneider Electric. Oui, bien sûr. De proposer ces solutions technologiques, quoi. Alors, je pense que nous, on joue sur deux fronts. Ouais. Le premier, c'est l'accélération du digital au service de la transition énergétique. On voit, et je pense que M. Le Tartre pourra nous en parler très très bien, on a un réel besoin d'accélération de la mesure. Et le digital est un outil qui va nous permettre d'avoir cette mesure et cette information qui passe le long de la chaîne de valeur. Et donc, le digital au service de la transition énergétique, c'est absolument indispensable pour accélérer l'action. Et ensuite, évidemment, Schneider Electric fournit des technologies qui permettent de décarboner les activités industrielles, les bâtiments. Et à ce titre, on travaille avec nos fournisseurs pour les aider à réduire leurs émissions de CO2. Jean-Pierre Le Tartre, effectivement, sur cet outil numérique, à quel point il vous semble important ? Alors, il est très important et en même temps paradoxal d'ailleurs, parce qu'il y a la pollution numérique aussi. Le numérique est consommateur d'énergie, beaucoup, mais comme d'ailleurs la production est consommateur d'énergie. Donc aujourd'hui, on doit gérer le paradoxe de être plus économe en termes d'énergie et avoir une énergie plus verte et en même temps développer des technologies. C'est là où l'innovation est clé. Et une entreprise comme Schneider, qui est partenaire du World Forum depuis de nombreuses années, est un exemple même de cette innovation justement au service à la fois du développement des technologies et en même temps d'une économie, d'une énergie plus responsable, j'allais dire. Donc voilà, et ça c'est très important, parce qu'au fond aujourd'hui, on voit bien que la question c'est comment je fais. C'est plus pourquoi je dois le faire, c'est comment je le fais. Et le comment dépend des méthodes. Donc la méthode est très importante, de la technologie et de l'innovation. Et après, il faudra, et en même temps, et sur la suite, il faut pouvoir mesurer. Vous évoquiez tout à l'heure la mesure. Effectivement, c'est clé qu'aujourd'hui, cette transformation menée par de nouvelles méthodologies, par de l'innovation, doit pouvoir être mesurée pour effectivement arriver à une neutralité carbone dans les années qui viennent. Ce forum, Jean-Pierre Le Tartre, c'est donc, vous l'avez dit, la 15e édition, 5000 participants en moyenne chaque année, 1165 intervenants internationaux. C'est quoi l'objectif, Jean-Pierre Le Tartre ? C'est de partager les bonnes pratiques, notamment ? Alors, c'est inspirer, d'abord, apporter donc des réflexions, une vision. C'est effectivement échanger les bonnes pratiques et donner de l'expertise pour mettre en œuvre.
Et ça, tout acteur confondu, le monde économique, le monde politique aussi. Hier, on avait les représentants des collectivités locales qui lancent aussi, qui ont aussi le programme de décarbonation, le monde universitaire et français et international. Donc, vous voyez, c'est cette espèce de grand travail collectif. Vous évoquiez tout à l'heure la nécessité du collectif, ce travail collectif, parce que la résolution de cette question du climat ne se fera pas chacun dans son coin, bien évidemment. Quand on parle du scope 3, c'est l'évidence même. Et donc, il faut travailler en collaboration. Donc, on a, dans notre région, par exemple, développé des collaborations avec la métropole européenne de Lille, mais aussi avec la région, qui a lancé son programme REV 3 il y a plusieurs années, qui est un programme collectif, effectivement, de décarbonation. Esther Finidori, vous allez participer voilà, vous êtes partenaire de ce forum. Vous allez faire quoi? Présenter la démarche zéro carbone de Schneider Electric? Oui, entre autres, je vais participer à un panel où l'accent sera mis en particulier sur comment est-ce qu'on génère de l'engagement dans les chaînes de valeur. Oui. Et je vais demain partager comment est-ce que Schneider travaille avec ses fournisseurs. On a ciblé nos 1000 plus gros fournisseurs qui représentent une part significative de nos émissions et comment avec eux on travaille pour réduire leurs propres émissions opérationnelles et pour qu'ensuite, à leur tour, eux-mêmes puissent se tourner vers leurs fournisseurs et réduire leurs émissions. Et je pense que là, la posture est très importante. Ce qu'on demande à nos 1000 fournisseurs, c'est vraiment de prendre le climat et de le mettre au cœur de leur stratégie. C'est-à-dire ne pas être dans une relation bilatérale, derrière des portes fermées, fournisseurs, clients, mais bien d'intégrer le climat dans leur stratégie, de le publier, à disposition de toutes leurs parties prenantes, tous leurs clients, pas uniquement Schneider Electric, pour être sûr qu'on génère cet engagement écosystémique et qu'il puisse ensuite impacter la chaîne de valeur. Et donc c'est ce genre d'initiative qui grossit, qui apparaît dans de nombreuses industries aujourd'hui et qui permet de passer à l'échelle et de sortir de discussions bilatérales qui sont évidemment importantes pour co-innover, mais aussi générer de l'engagement de manière plus large avec beaucoup d'acteurs. Oui, il y a un effet domino positif que vous cherchez à engager, sauf que ça peut prendre du temps. Donc, vous voyez, dans la relation que vous avez avec vos fournisseurs ou que vos fournisseurs ont avec leurs fournisseurs, à quel point vous mettez la pression, à quel point vous accompagnez, à quel point vous laissez le temps? Alors, il y a des choses qui peuvent être faites tout de suite, très rapidement, sur nos propres opérations industrielles. Et on est implanté dans plus de 50 pays dans le monde en termes d'activité industrielle. On a réduit nos émissions opérationnelles de 60% en 3 ans. Les 40% restants sont plus difficiles à réduire. C'est souvent comme ça, mais donc il y a un levier rapide à actionner. Il y a des leviers rapides, des technologies sont disponibles et certaines actions sont vraiment à portée de main. Donc en l'occurrence, sur nos 1000 fournisseurs, on leur demande de réduire de 50% en 5 ans. C'est extrêmement rapide et extrêmement ambitieux comme objectif. Certains y arriveront, peut-être d'autres feront seulement une partie du chemin. Mais je pense qu'il est très important de fixer la barre haut pour générer de l'action, je dirais, au bon niveau, sortir d'une logique incrémentale. Chaque année, j'essaye de m'améliorer de 2 ou 3%, qui est un peu la logique historique des objectifs climat que les entreprises se fixaient, je dirais, par rapport à elles-mêmes, et se fixer des objectifs qui sont en ligne avec la science. On regarde ce que la science climatique nous dit de faire, de combien il faut qu'on réduise et à quelle vitesse, et on en tire les conséquences pour sa stratégie industrielle. Jean-Pierre Le Tartre, je reviens vers vous sur cette idée, cette stratégie qui est celle de Schneider Electric. Est-ce qu'elle est mise en place par de plus en plus de grands groupes aujourd'hui ? Oui, la réponse est oui. Aujourd'hui, les grands groupes, et Schneider est un exemple, a été sûrement pionnier, mais beaucoup d'autres grandes entreprises aujourd'hui sont sur ce même chemin. Le monde de la finance aussi, vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de fonds n'ouvrent les dossiers d'entreprises potentiellement à financer que si elles ont mis en place un processus de décarbonation. Donc oui, aujourd'hui, ça se met en place. Il faut aller vite parce que l'horloge tourne, l'horloge du climat et du risque climatique fait de plus en plus de bruit. Et la question aujourd'hui, et d'ailleurs les grands groupes sont concernés aussi, c'est comment j'aide le tissu de PME. Alors, les fournisseurs des grands groupes, et Schneider le fait, aident leurs fournisseurs de taille plus réduite à se mettre dans ce process, mais il y a tous les autres. Et là-dessus, il y a un effort à faire. Nous, on s'engage aussi auprès de ce tissu de PME, d'entreprises plus petites, parce que l'enjeu, c'est qu'il faut aller vite et il faut massifier ce qu'on fait. Et donc, il faut aussi que l'ensemble du tissu industriel et économique, quelle que soit sa taille,
puissent effectivement développer cette transformation. Il y a un levier dont on n'a pas encore parlé qui me semble important, c'est celui des achats responsables. Jean-Pierre Le Tartre, c'est aussi l'un des objectifs de votre réseau, du réseau Alliance qui organise ce forum mondial de l'économie responsable, c'est justement créer des communautés autour de cette idée, de cet objectif même d'achat responsable. Bien sûr, bien sûr. Depuis d'ailleurs plusieurs années, je tiens à le rappeler, effectivement, on valorise aussi ce type d'action, comme par exemple, on remettra au cours de ce forum ce qu'on appelle les pépites de l'économie responsable, où on valorise les entreprises qui se sont engagées dans ce type de procédure, et notamment d'achat responsable. Ces expériences, on a au cours du forum des exemples aussi qui sont présentés, puisque on a beaucoup d'ateliers par secteur d'activité ou par fonction dans l'entreprise, où justement on évoque comment on peut multiplier et aussi connecter l'ensemble de ces initiatives. Cette notion d'achat responsable, vous insistez évidemment dessus aussi. Très très important. Ouais. Et alors là, le témoignage que je peux faire, c'est qu'on voit une énorme accélération, je dirais, depuis 1 ou 2 ans sur cette logique. Je peux prendre maintenant l'angle de Schneider en tant que fournisseur. On a de plus en plus des clients qui viennent vers nous en nous demandant donnez-moi l'impact environnemental de votre produit. Combien de CO2 pour cette offre et démontrez-moi qu'elle est meilleure et que vous avez réussi à réduire et je veux voir l'impact concret de votre programme d'entreprise sur ce que je vous achète. Et ça, c'est une dynamique qui est extrêmement intéressante parce que ça veut dire que les entreprises vont évidemment réduire leurs émissions de CO2, mais aussi s'outiller pour la mesure, pour démontrer les bénéfices environnementaux qu'elles peuvent apporter à leurs clients. Et là, je pense que quand on arrive à faire ce passage de l'entreprise à la performance de l'offre, du point de vue de l'environnement, on libère un frein, en fait, qui était un frein historique sur l'action, qui est que la capacité à démontrer les bénéfices environnementaux génèrent ensuite de l'envie d'achat, génèrent de la valeur, en fait, Bien aussi sûr. simplement que ça, dans la chaîne de valeur, et permet de débloquer l'action, y compris sur des investissements qui sont plus lourds, des matières plus durables, mais parfois plus chères, etc. Donc c'est une thématique qui accélère de manière extrêmement forte, je dirais, 1 ou 2 dernières années. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter ce forum mondial de l'économie responsable. On passe à Smart Ideas, on va parler des métiers du soin qu'il faut valoriser.